Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Je vous partage aujourd'hui une vidéo sur deux choses à faire pour avoir une vie de prière puissante. La prière, les amis, est très importante aujourd'hui. Dans ce temps dans lequel nous vivons, les amis, c'est extrêmement important de prier. En fait, il y a une corrélation claire entre la prière et la puissance. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu va être beaucoup plus puissant. C'est mon expérience, c'est mon témoignage, les amis. Moi, je ne priais pas du tout. Autrefois, je priais très peu. Mais ça fait presque 10 ans que je passe beaucoup de temps dans la prière. Je passe minimum 2 heures par jour dans la prière. Il y en a qui vont dire c'est beaucoup de temps, mais moi je vois les résultats dans ma vie. C'est tellement agréable, c'est tellement puissant, ça change la vie, les amis. Et donc c'est important, les amis, de prendre du temps dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens sont en train de courir partout dans la vie, mais on ne voit pas vraiment de résultats dans leur vie. Tout le temps stressés, ils vivent dans la peur. Aujourd'hui, je vous partage deux choses à faire pour augmenter le temps de prière, pour être dans la présence de Dieu. Il y a un texte en particulier de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7, l'apôtre Pierre nous dit « Soyez sages et sobres afin de vaquer dans la prière. » Donc, c'est la sagesse et la sobriété. La sagesse et la sobriété. Deux choses aujourd'hui, les amis, qui vont vous permettre d'avoir une vie de prière. Parce que beaucoup de gens ne sont pas sages. La sagesse, c'est de prendre les meilleures décisions. C'est la sagesse. Beaucoup de gens font face à de gros défis dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent devant eux, mais ils ne savent pas quelle décision prendre. Et quand on prend de mauvaises décisions, il y a une accumulation de mauvaises décisions. Donc, beaucoup de choses qui ne sont pas résolues. C'est la raison pour laquelle les gens ont une surcharge au niveau mental. Et donc, quand on a une surcharge au niveau mental, on n'arrive pas à prier. C'est évident qu'on n'arrive pas à prier. Il y a tellement de choses dans la tête. Donc, la sagesse nous permet de prendre de meilleures décisions. Et quand on prend beaucoup de meilleures décisions, donc, au niveau mental, on est beaucoup plus éclairé, on est beaucoup plus à l'aise mentalement. Le mental est beaucoup plus dégagé. Et là, maintenant, on peut passer du temps dans la prière. On peut prier parce qu'on prend à la base de bonnes décisions. Deuxièmement, l'apôtre Pierre nous parle de la sobriété. Il faut être sobre dans la vie, les amis. La sobriété a rapport à la simplicité, d'avoir beaucoup plus de retenue. Aujourd'hui, on voit des gens là, qui veulent toujours se porter en avant, que les gens qui veulent se promouvoir, qui veulent vraiment parler d'eux-mêmes tout le temps veulent qu'on parle d'eux, veulent que les gens les suivent. Il y a toujours une promotion qu'on veut faire de soi-même. Donc, il y a toujours un manque de retenue dans le comportement également, même au niveau vestimentaire. Les gens vraiment veulent toujours s'éclater, on veut toujours montrer, même dans la nourriture. Donc, il n'y a pas beaucoup de retenue. Donc, beaucoup de choses, les gens veulent toujours montrer qu'on a ce qui est tout ce qui est extraordinaire. On veut montrer qu'on est qu'on veut montrer qu'on est vraiment la personne qui est attirante. Mais là, quand on agit comme ça, on n'est pas sobre. Ça crée une pression. Ça crée une pression en soi d'être tout le temps en avant, d'être tout le temps se promouvoir. Et donc ça, quand on est comme ça, ben, ça cause un problème au niveau de la prière parce qu'on ne veut pas prier, on n'est pas humble, on n'est pas dans l'humilité. Parce que dans la prière, il y a une grosse partie de l'humilité là-dedans. Et donc, le manque de sagesse, le manque de sobriété, ça cause un problème, ça t'empêche de prier. Et vous savez que la Bible également nous parle de l'Esprit, le Saint-Esprit, dans 2 Timothée 1,7. Il dit que Dieu nous donne un esprit de sagesse, d'amour et de force. Et donc, si nous sommes dans la présence du Saint-Esprit, si nous vivons dans sa présence, nous le cherchons à tous les jours, les amis, nous allons être sages, nous allons être sobres, nous allons pouvoir
prendre du temps dans la prière. Vous voyez maintenant? Donc, pour prier, pour avoir la sagesse, pour avoir cette sobriété-là, c'est d'être quelqu'un qui est soumis au Saint-Esprit de Dieu. De reconnaître sa puissance, de reconnaître son autorité, de reconnaître que Jésus l'a envoyé dans ta vie aujourd'hui pour que toi, tu sois une personne sage, pour que tu sois une personne qui est sobre. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas sages parce qu'ils prennent de mauvaises décisions sans prier, sans demander de l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Ils font des erreurs, ils prennent de très mauvaises décisions, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent sur eux et puis ils n'arrivent pas à prier parce qu'il y a une surcharge mentale. Et la sobriété, évidemment, c'est que quand on veut tellement se promouvoir, on veut tellement être en avant, on veut tellement qu'on parle de nous, et ça cause un problème d'humilité. C'est ça qui explique qu'on n'arrive pas à prier. Et quand on ne prie pas, évidemment, Dieu ne répond pas. Vous voyez un peu? Et donc aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir une vue puissante dans la prière, commence à être sage, commence à être une personne sobre. En réalité, commence à suivre le Saint-Esprit de Dieu qui vit déjà en toi, qui va te guider et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de temps dans la prière. Et le secret de la prière, je le dis à chaque fois, à un moment donné, tu vas être tellement puissant, tu vas être tellement puissant, tellement tu vas être puissant dans la prière, c'est même plus toi qui vas prier, c'est lui-même qui va prier à ta place. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, vraiment que tu puisses prendre ce temps de réfléchir par rapport à tes décisions, de réfléchir par rapport à ta manière de vivre, d'être une personne sage, une personne sobre, afin de vaquer dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée.